30 décembre 2018, nous avons eu un président élu issu de l'ancienne opposition et le pouvoir sortant qui a obtenu une majorité considérable au niveau du Parlement. Nous devrions donc, entre ténors des deux ensembles sortis de là, le CAJ d'une part et le FCC d'autre part, user de notre intelligence et de notre sagesse pour trouver une formule qui rende le pays gouvernable. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui un gouvernement de coalition au terme d'arbres pour parler entre les deux familles politiques. Ceci est une expérience inédite dans notre pays et qui mérite chaque jour notre attention et des précautions de part et d'autre pour préserver la cohésion gouvernementale. Vous comprendrez qu'à l'instar de l'expérience sud-africaine de l'après-apartheid, nous devrions faire des sacrifices pour préserver la paix, la cohésion, qui sont les ingrédients nécessaires pour nous permettre ensemble d'adopter et d'exécuter un programme commun issu de ma vision pour redonner de l'espoir à notre peuple. Que dis-je? Améliorer les conditions de vie de nos populations. Après la cérémonie d'ouverture présidée par le chef de l'État, les travaux ont démarré sous la supervision du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba avec l'audition des exposés des experts, notamment celui de Matungulu Mbuyamu, administrateur à la Banque africaine de développement, qui a planché sur la mise en œuvre du programme du gouvernement Gestion axée sur les résultats et contrat de performance des ministres. Kibambe Somo Issa Seli Safari Zongo RTNC. Et puis cette communication du porte-parole du chef de l'État qui est intervenu sur nos antennes, plusieurs questions qui défraient l'actualité ont fait l'objet de cette communication, notamment les questions de présumé détournement au sein de la GECAMINE pour la construction des seaux des moutons. Suivez. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, suit avec une attention particulière les dénonciations faites à la justice au sujet d'une probable opération de blanchiment de capitaux à travers un contrat de prêt qui serait conclu entre la GECAMINE et une société offshore sous sanctions américaines, près d'un montant de 200 millions d'euros, le tout sans préjudice d'autres infractions connexes. Le chef de l'État suit également avec intérêt les différents types de contrats de partenariat conclus plus ou moins à la même période des faits et dont le paiement de certains serait supposé contribuer à faciliter la consommation de la dite opération de blanchiment de capitaux. Considérant la gravité de tels faits, le président de la République apporte tout son soutien à la justice, à qui il demande de faire en toute indépendance la lumière sur cette affaire, et cela dans le meilleur délai, et d'y appliquer la loi dans toute sa rigueur. La traque des rebelles du ADF à l'est de la République démocratique du Congo, opération lancée dernièrement par les chefs de l'État, question d'instaurer une paix durable dans ces coins du pays. Un coup défilé pour la FARDC. Cette force vient de capturer des rebelles ADF au front dans les territoires de Béni au nord Kivu. Suivez ce reportage. Parole des forces armées de la République démocratique du Congo à la suite du succès des opérations militaires menées contre les forces négatives à Béni dans l'ensemble de l'Est de notre pays. Le général-major Kassunga Chibangu Léon Richard a surtout présenté un groupe de gorgeurs ADF mis hors d'état de nuire par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Béni au nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo vous remercient pour la spontanéité avec laquelle vous avez répondu à l'appel de ce matin, ce 23 décembre 2019. Les forces armées félicitent et remercient la population de Béni, Butembo et Lubero, la jeunesse
ainsi que l'ensemble du peuple qui habite ce côté pour le soutien, mais également la collaboration, deux facteurs clés qui sont à la base de plusieurs succès à identifier la filière de la mort que vous voyez représentée derrière moi. Grâce à cet appui, grâce à ces soutiens, les forces armées ont conquis la localité appelée 100 $ dans la forêt, et vous le savez. Les forces armées ont capturé plusieurs éléments ADF d'origine ougandaise, tanzanienne, burundaise, centrafricaine, évidemment des Maï-Maï d'origine congolaise. Hier, vos forces armées ont libéré 70 otages qui ont été pris et enlevés par une bande de Maï-Maï à Badengaïdou. Grâce à votre appui, mais également de la manière professionnelle dont sont conduites les opérations en début destinées à éradiquer le mal. On a aujourd'hui une idée exacte sur les tueurs. Voici donc devant vous nos égorgeurs. Hier, vous vous posiez des questions. Qui égorge les gens à Beni, Butembo, Lubero, dans le Grand Nord? Ils sont venus. Je voudrais de manière particulière, on va y arriver, parler de la dame qui est là. Babiria Nadjouma, élément ADF d'origine ougandaise. Cette dame que vous voyez, elle a mis au monde et elle a exécuté son bébé. Elle est là. La technique est là-bas, là. C'est l'uniforme de l'ADF dans la forêt. Elle a été prise sur le théâtre avec un sac plein, avec une bombe artisanale. Vous la voyez apitoyer, mais elle est terrible. Elle incarne le mal, la terreur, celle-là. C'est pour mettre en application les 24 normes liées à l'import et export de produits agroalimentaires en République démocratique du Congo que le secrétaire général à l'industrie vient de lancer la campagne de vulgarisation de ces sujets. C'est là en vue d'assurer la sécurité de la santé publique, conformément au traité du marché commun de l'Afrique orientale et australe auquel la République démocratique du Congo est souscrit. Eric Kabamba pour les détails. Et exportation agroalimentaire sur le sol congolais devront obéir aux 24 normes harmonisées conformément au traité du COMESA auquel la République démocratique du Congo a souscrit. La surveillance des licences, des productions de tout produit, l'une de ces normes vise non seulement à protéger la santé publique, mais aussi rendre compétitifs les produits congolais sur le marché national et international. Raison du lancement de cette campagne de vulgarisation de ces 24 normes auprès de la population pour que cette dernière s'en approprie avant leur mise en application, a fait savoir cet expert en normalisation. Les normes existent, mais les gens n'ont aucune idée sur la normalisation. C'est comme ça qu'il a pensé à faire asseoir la culture de la normalisation à travers effectivement cette activité que nous menons aujourd'hui, qui est la campagne de la vulgarisation des normes. Ce que voudrait dire, c'est déjà un pas pour qu'en RDC, on puisse réellement parler de la normalisation. Venu lancer cette campagne, la secrétaire générale à l'industrie, Bernadette Nzamba, a signifié que ces normes visent aussi à protéger les consommateurs contre les produits contrefaits. Pour tout industriel, pour rendre tous nos produits et leurs produits compétitifs, il faudrait quand même qu'ils appliquent les normes, dont les normes que nous avons harmonisées du niveau national. Les normes doivent être respectées au pays. Nous devons rendre nos produits, les produits nationaux compétitifs. La mise en application de ces mesures permettra à la RDC d'emboîter les pas à d'autres pays de la sous-région. Les réseaux gouvernance économique et démocratique vient de rendre public son analyse du projet de loi des finances 2020. Dans ses rapports, cette société civile a fourni quelques recommandations qui permettra au gouvernement congolais d'améliorer la gestion des finances publiques, nous dit encore une fois de plus Eric Kabamba dans ses reportages. Budgétaire de finances de l'exercice 2020, livré ces jours au public, tiennent compte de réalités de terrain et des aspirations de la population. Cet exercice devenu régulier, élaboré par les réseaux Gouvernance économique et démocratie REGED, appuyé par les COREF à travers son projet Profit Congo et la Banque mondiale, met en exergue cet aspect généraux de la vie sociale, dont la santé, l'éducation, l'agriculture, l'énergie, les mines et les infrastructures. Faisant l'économie de cette analyse, le directeur exécutif du REGED, Abraham Djambasamba, s'est réjoui de l'amélioration des allocations budgétaires du secteur de l'éducation qui est passé de 27% à 33% du budget national. Par contre, le REGED déplore la diminution des allocations budgétaires de la santé qui est passé de 10% à 8% du budget national. Pour le secteur de l'agriculture et des infrastructures, cette société civile plaide pour l'amélioration de leur budget qui
reste toujours faible, soit 1,5% pour l'agriculture et 4,2% pour les infrastructures. Nous avons trouvé que le gouvernement a fait un effort par rapport à cette question de la gratuité qui est déjà mise en œuvre. L'augmentation du budget a servi beaucoup plus le train de vie du gouvernement. Nous suggérons que le gouvernement puisse affecter dans la bonne part de cette augmentation aux secteurs qui sont porteurs de croissance. Le coordonnateur adjoint du COREF, dans son discours, a salué ce laborieux travail qui permet de rendre les budgets de l'État compréhensifs, transparents et accessibles à tout Congolais. Comme sa tradition à chaque fin d'année, la ministre de la Fonction publique et présidente de l'association Mama Malaika ne s'est pas empêchée de venir aux rescousse des femmes retenues dans les hôpitaux de Kisangani. Pour cette année, l'important de vivre et non-vivre ont été remis à ses patients. Un geste de bienveillance que vient de témoigner encore une fois de plus l'essence d'amour dont a toujours fait montre Yolande Bongobo Songo, ministre en charge de la fonction publique et présidente de l'association Maman Malaika. Cette grande femme au grand cœur vient de payer plus d'une centaine de factures aux pensionnaires des hôpitaux généraux de Kabondo, Makiso, Kisangani et Lubunga dans la province de la Chopo. Une manière pour elle de permettre aux femmes ayant accouché et aux enfants malades incapables d'honorer leurs factures, de célébrer les festivités de fin d'année, non pas bloquées à l'hôpital, mais plutôt avec leurs familles respectives, explique Séraphine Bolamba, vice-présidente de l'association. Madame la ministre a saisi cette occasion afin de permettre à ceux qui puissent honorer les factures pour payer et permettre aux enfants de fêter. Loin de rester dans leur mutisme, les bénéficiaires de cet acte ont eu des mots justes. Que Dieu bénisse Maman Yolande qui nous a libérés et nous a sortis de cet hôpital qui était presque comme une prison pour nous. Nous n'avions pas de moyens pour régler nos factures, mais par la grâce de Dieu, Maman Yolande est venue nous libérer. Nous sommes très heureuses, nous lui disons merci pour ce qu'elle a fait pour nous. La présidente de l'association Maman Malaika, Yolande Bongobo Songo, promet de ne ménager aucun effort pour rendre pérenne de telles initiatives d'assister ceux qui éprouvent des difficultés. Toujours en rapport avec les festivités des fins d'année, c'est le message de vœux à l'occasion des festivités de Noël de Nouvel An. L'Office congolais de contrôle par la voie du conseil d'administration de la direction générale et de l'ensemble de son personnel présente ses vœux de bonheur, de paix et de prospérité à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement et au peuple congolais tout entier. L'Office congolais de contrôle renouvelle à l'endroit de tous les agents économiques l'engagement d'œuvrer sans faille dans sa mission légale d'évaluateur international en vue de garantir la loyauté, la transaction commerciale, la sécurité des échanges et la protection de tous les consommateurs, bâtissant la confiance que Dieu protège la République démocratique du Congo. Signé Rissa Sitabou Wan Simba, directeur général. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale a célébré Noël avec les enfants du district de la Siango. Mireille Combo pour les amples détails. Près de 800 orphelins venus de toutes les 5 communes de la Tchangou et plus de 5000 femmes ont bénéficié d'un don en vivres et non-vivres constitué essentiellement des poulets, des riz, du jus et des biscuits. Ceci est l'œuvre du rapporteur de l'Assemblée provinciale Junior Nemba Lemba, accompagné du DG de la Sokine, Abed Achour. Ces gestes de générosité, non de moindre à l'occasion des festivités de fin d'année, traduit son attachement à cette catégorie de personnes. Outre les femmes des ménages, les désœuvrés, les sportifs, les policiers présents à cette activité étaient aussi servis. Ils ont cru en moi et je continuerai toujours à les soutenir, à me battre pour eux et à être leur porte-parole au niveau de l'Assemblée provinciale. Le stade municipal de Massina a été transformé en parc d'attractions où ces enfants se sont divertis avec plusieurs jeux.
Réouverture officielle de la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Ces frontières qui étaient fermées depuis un long moment pour atténuer la migration illégale, la contrebande de carburant et l'évasion fiscale. Les représentants de ces deux pays se sont convenus après plusieurs séances de travail de construire des repères frontaliers et de promouvoir des actions de sensibiliser des populations résidentes le long de frontières afin de se conformer aux normes migratoires internationales. Grâce à Rousseau a signé ce reportage. Coopération économique entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola est au beau fixe si l'on s'en tient au flux d'échanges commerciaux entre les deux pays. À prendre comme illustration la réouverture récemment de la frontière de la borne 28 au poste frontalier de Chamaziamou entre la province du Congo pour la partie RDC et Lunda Norte pour la partie angolaise en présence des deux gouverneurs des provinces. Le numéro 1 de la province du Congo a salué l'implication du chef de l'État dans sa politique de bon voisinage. Jean-Marie Petit-Petit s'est engagé à travailler pour la réouverture d'autres postes frontaliers, sources de recettes pour le trésor public, notamment Tembo, Diboulou, Zinabukete et Kisuma. Un sentiment de joie partagé également du côté de l'Angolais Ernesto Mwangala, gouverneur de Lunda Norte, qui a présenté sa gratitude au président Joao Lourenço, qui vient de signer l'ordonnance portant réouverture de cette frontière dans le cadre de la coopération avec la RDC. Il s'est engagé au respect de l'accord conclu entre les deux pays avec l'ancien gouverneur de l'ex-Bandundu. La lutte contre les antivaleurs, le chef de l'État en a fait son cheval de bataille et la chaîne nationale est appelée à accompagner cette vision du président de la République. Et la RTNC dénonce un détournement au sein de l'administration publique. L'hôtel de ville de Kinshasa refuse de verser à la RTNC l'argent perçu dans le compte de la redevance. Un détournement qui ne dit pas son nom et ces genres de pratiques ne sont plus le bienvenu au chef des Congolais. Il y a un arrêté qui spécifie les quotités. La RTNC a 5% sur les redevances, mais la police aussi a 5%. Le reste, il devait se partager l'hôtel de ville et le groupe de Libanais, les sujets libanais. Mais verbalement, il a donné une instruction verbale. C'est ce que les banquiers nous ont déclaré. Allez demander au ministre qui nous donne une instruction claire. Parce que l'arrêté, nous le voyons. L'inscription écrite, c'est un arrêté. Mais verbalement, il nous dit non, répartissez cet argent entre l'hôtel de ville et la bande de Libanais. Je préfère bien pas appeler le groupe de Libanais, je préfère appeler la bande de Libanais. Donc ils se partagent l'argent. La RTNC n'a pas droit à ça. C'est ainsi que les camarades vous ont parlé. Nous avons fait restitution à la base de la RTNC qui voulait déjà réagir. On a dit non, on lui donne un ultimatum. Aujourd'hui, vendredi et demain, samedi. Le ministre doit donner ses instructions claires ou ramener l'argent à la RTNC, les frais, pour permettre aux agents de la RTNC aussi de fêter. Sinon, lundi, comme on vous a dit, nous allons nous déployer, nous tous. On va déployer toute la RTNC, agents, cadres, au niveau de l'hôtel de ville, pour demander le paiement immédiat de ces frais là-bas. La motion de défiance qu'on est en train d'exiger à l'Assemblée provinciale pour le départ du ministre précité équivaut à une mise en garde par rapport à la FEC et à la RTTC. La FEC a joué à l'entêtement de tous ces opérateurs de télécommunications qui ne veulent pas payer, qui ne veulent pas obtempérer la loi qui a été instituée, promulguée, et aujourd'hui cette loi figure dans le journal officiel par rapport à la loi de la redevance. La loi a été aussi entérinée par le décret du Premier ministre qui donne à la RTNC le statut d'établissement public et qui lui donne le droit de pouvoir recouvrir le recette de la redevance. Il y a eu des arrêtés interministériels qui sont venus pour booster cette loi. Mais à notre surprise, ça fait plus de 9 ans que la loi existe et qu'il n'y a pas d'applicabilité. Auprès de ces sociétés de télécommunications, que la FEC, un syndicat frère, est en train d'entêter pour ne pas payer.
Et ces messages de vœux à l'endroit du chef de l'État à l'occasion des fêtes de Noël 2019 et du Nouvel An 2020, le conseil d'administration et la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale présentent au nom de l'ensemble du personnel et des prestataires sociaux du régime général à votre auguste personne les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de réussite. Ils saisissent cette opportunité pour vous renouveler leur engagement, accompagner votre vision de la promotion du bien-être social et de vous rassurer de la disponibilité de la CNCS à jouer pleinement son rôle d'outil efficace des politiques sociales du gouvernement congolais et de la sécurité sociale au cœur de l'Afrique. Qu'il plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous accorder sagesse, intelligence et plein de succès dans l'accomplissement de vos lourdes charges. Pour se rendre compte du bon fonctionnement de ces services dans le Congo central, le directeur général de l'OGEFREM est arrivé à Matadi. Patient Saïba a entrepris quelques activités, nous dit Edith Chalon, ce reportage. Il est à peine passé que le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, Patient Saïba Tamboué, a déjà repris son itinérance destination Congo central. À Loufou, où il arrive peu avant midi, le spectacle est moyenâgeux. Le désordre est systématisé. Même au marché de Gambela à Kinshasa, il y a un peu d'ordre. Des tricycles vides et remplis de fret font la navette Loufou en RDC et Louveau en Angola. En réalité, d'importantes quantités de marchandises sont fractionnées de l'autre côté de la barrière et sont reconstituées après être passées sans payer la douane. En tout cas, ce n'est pas une information pour les agents des services de frontières. Le directeur général de l'OGFM, qui est venu pour la facilitation du commerce et la maximisation des recettes au profit du Trésor, est outré par la nonchalance des services aux frontières. Il fait le tour des entrepôts, discute avec les commerçants qui pensent encore que payer la douane est une tracasserie. En 2017, Patient Saïba Tamboué était ici. Au lieu que les choses s'améliorent, ça va de mal en pis. Je crois que c'est une déception, mais une inquiétude qui appelle des actions concrètes. Des actions concrètes non seulement de la part de l'OGFREM, mais de la part de toutes les parties prenantes, à savoir la DGDA, l'OCC, l'OGFREM, la DGM, les opérateurs économiques, les déclarants en douane, parce que nous devons assainir ces milieux. Un poste frontalier est une zone de très haute sécurité. La scène que nous offre Loufou est tout simplement très inquiétante. Au cours de son échange avec les déclarants en douane de Loufou, le directeur général de l'OGFM n'a pas changé de message. Il a plutôt fait évoluer le concept. Il parle du pacte républicain. L'État, les opérateurs économiques et la communauté devraient gagner ensemble. En répondant aux préoccupations des déclarants en douane, Patient Saïba Tamboué explicite. Vous payez vos impôts et taxes, l'État vous fait des bonnes routes et vous assure la sécurité. La population a ainsi accès aux biens et services. Un discours patriotique qui emballe les commissionnaires en douane. Le sida est un fléau qui gangrène notre planète. Une sensibilisation continue qui reste indispensable pour lutter contre cette maladie. En ce mois de décembre, le programme national de lutte contre le sida a organisé une journée d'information à l'intention des personnes vivant avec handicap visuel à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingwala. Constance Mananga sur les images de Jean-Pierre Mouaï. La lutte contre le VIH et SIDA, les violences sexuelles et basées sur le genre sont parmi les credos du Réseau national pour le développement de la femme RENADEF. Pour clôturer l'année en beauté, Marie Nyombozaïna, coordinatrice de RENADEF sous-récipiendaire des corps d'aide Fonds mondial, a tenu à communier avec la société civile Congo central et les membres du RENADEF Congo central. Évaluer les activités dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième nouveau modèle de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. C'est à cet exercice que le numéro 1 du RENADEF et les participants se sont attelés et projeté l'avenir pour 2020. Nous avons l'obligation d'expliquer à la société civile d'une manière globale, parce que le RENADEF, il fédère tout le monde. Nous avons le rôle de sensibiliser la société civile sur les faits de la société, sur comment multiplier ou mettre les énergies ensemble pour que nous puissions arriver à concrétiser la vision de développement d'une manière décentralisée.
Bien avant, Marine Yombozaïna a rencontré le chef de division provinciale de la santé Congo central, le médecin coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles PNLS et le secrétaire exécutif provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS Congo central pour discuter des recommandations issues des activités du réseau réalisées dans cette province et aussi la bonne collaboration qui existe entre cette structure et le gouvernement à travers ces programmes. Politique à présent, première édition de la journée Objectif 2023, une journée qui a regroupé les présidents fédéraux de l'UDPS venus du Congo profond pour cristalliser les activités politiques de l'UDPS pour de meilleurs lendemains sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage signé Alain Bikaye. Durant 10 jours, soit du 27 au 28 décembre 2019, les présidents fédéraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social vont réfléchir sur le thème principal Objectif 2023. Ces assises permettront aux participants d'avoir une vision et une stratégie commune pour les échéances électorales de 2023. Les hauts cadres de l'UDPS et les délégués de ces partis dans les institutions de la République auront à échanger avec les chefs de cette formation politique dans les provinces sur la coalition CACH FCC et la vision du parti pour 2023. Au nom du secrétaire